Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, il y a pas mal de mangas qui vont quitter ma collection. J'ai regroupé les mangas que j'allais vendre dans ce sac Kaba. Donc vous pouvez voir qu'il y en a quand même pas mal. J'ai l'intime conviction que vous devez vous demander pourquoi est-ce qu'ils vendent ces mangas s'ils les a achetés auparavant. C'est clair que si on partait de ce principe, on ne verrait plus jamais de mangas d'occasion. Plus sérieusement, pourquoi je les vends, en fait, c'est un peu comme tout le monde. Des fois, je découvre des séries, je lis le tome 1, je me dis, oh, c'est quand même assez intéressant. Et finalement, quand je lis le tome 2, quand je lis le tome 3, et ben je trouve que c'est un peu bas de plafond. Au moment où je les ai achetés, je me suis dit, ouais, le manga pourrait me plaire, mais finalement, pas du tout. Concrètement, en plus, si je n'achetais que des mangas que j'avais déjà lus, ça veut dire que je les ai tous lus en scan. Et c'est vraiment pas le cas. Deuxième petite parenthèse que j'aimerais faire, en fait, on pourrait croire que être un gros collectionneur, avoir beaucoup de mangas, ça veut dire tout acheter. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Déjà, c'est faux, je n'achète pas des mangas pour en acheter. Pour vous dire, dans ma collection, je dois avoir, je crois, 10 shoujo. Et principalement, c'est des shonen et des seinen. Et la plupart des mangas, je les ai déjà lus. En plus, comme vous pouvez le voir sur la chaîne, il y a quand même pas mal d'achats manga. Donc forcément, ça prend de l'espace. Et l'espace, faut bien le trouver quelque part. Donc de temps en temps, je me dis, cette série, elle est pas incroyable. Je vais la feuilleter pour voir. Et finalement, j'attache pas du tout. Donc je les vends. Comme ça, je libère de l'espace pour d'autres mangas. Bon, forcément, j'achète plus de mangas que j'en vends. Mais au moins j'en vends. Sans vous faire attendre plus longtemps, je vais vous dire quelles séries vont quitter ma collection. Alors ça, c'est pas étonnant parce que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo lecture. Mais il y a les 19 volumes du manga Ichigo 100% qui vont partir. Certes, en finissant le manga, j'étais énormément déçu. En fait, je l'ai même pas lu entièrement. J'ai lu les 7 premiers tomes, puis j'ai lu le 19ème. Et la déception tout le long. En vrai, j'ai quand même hésité 20-30 minutes à peser le pour et le contre. Est-ce que je devais la vendre ou pas? Parce que c'est quand même une série romance et chi, c'est 19 volumes, donc c'est une série quand même assez conséquente. Mais je me dis, si je dois regarder tous les mangas qui me plaisent pas, plus tous les mangas qui me plaisent, en vrai, je vais jamais m'en sortir. Donc, Ichigo 100%, les 19 volumes quittent ma collection. Si vous voulez savoir plus en détail pourquoi je la vends, je vous invite à regarder la vidéo lecture. C'est le dernier manga que je parle dans la vidéo. Alors, pour faire simple, le scénario ne me plaît pas, le personnage ne me plaît pas, le traitement des personnages ne me plaît pas, le dessin ne me plaît pas, et la fin ne me plaît pas. Donc, en fait, de bon à retenir dans le manga, moi personnellement il n'y a pas grand chose. Peut-être que si je l'avais lu il y a 10-15 ans, je me serais peut-être attaché au truc s'il y avait ce côté un peu nostalgie de mon enfance, mais c'est pas du tout le cas. J'ai vu qu'il y avait un animé qui sortait à l'époque, mais vraiment c'est assez vieux et c'est assez mauvais, c'est un peu comme le manga. Donc voilà, Ichigo 100%, l'intégrale qui quitte ma collection. Je vais vous montrer pourquoi le dessin m'a déçu, mais en vrai ça se comprend quand même un peu. Ensuite, deuxième série que je vais vendre, et là je pense qu'il est tout aussi connu que le manga Ichigo 100%, ce n'est autre que le manga Seven Ghost. J'ai les 13 premiers tomes. Si vous vous connaissez un peu en manga, vous devez savoir que j'ai pas l'intégrale, parce que l'intégrale c'est 17 volumes. Et les volumes sont très rares. La série c'est assez mal vendu, donc il y a assez peu de personnes qui possèdent l'intégrale. Et étant donné que tu as quelques collectionneurs qui recherchent la série intégrale, vraiment les 17 volumes, parce que sans les 3 derniers tomes, la série perd beaucoup de valeur. Mais du fait, tu as quelques collectionneurs qui le recherchent, donc ils sont prêts à mettre, on va dire, 100-150 € pour les 17 volumes. Déjà, je vais me justifier un peu pourquoi j'ai acheté le manga. Tout simplement parce que quand j'étais petit, je regardais un peu l'animé. Quand j'ai vu l'annonce des mangas, je m'en souviens plus trop parce que c'était sans doute il y a 2 ans, 2 ans et demi. Mais la personne devait vendre les 13 volumes à 2,50 € l'unité. Donc je me suis dit, c'est un truc que je regardais quand j'étais petit, donc peut-être que ça peut me plaire. Et maintenant que j'y repense, c'était sans doute une grave erreur parce que je me souviens, même l'animé, j'avais pas du tout attaché. Sinon, de souvenir, le manga ou l'animé Seven Ghost, alors c'était il y a vraiment longtemps, c'était il y a sans doute plus de 4-5 ans. Ça nous parle d'un mec qui est pourchassé par une organisation, on va dire par l'État, et qui se réfugie dans une église qui est contrôlée, on va dire, par des gens hyper chauds. Je vous montre rapidement sur les jaquettes, mais ça c'est le personnage principal qui est pourchassé par l'Inquisition. Et ça, ce sont, on va dire, les gardiens de l'église. Donc, si les gardiens étaient des gardiennes, j'aurais gardé le manga. Mais là, étant donné que c'est des gardiens, ils ont des relations, je trouve, un peu fusionnelles. Et bah, je vais pas garder la série. On attaque la 3ème série de la vidéo. Et je pense que vous ne connaissez pas le manga. C'est tout simplement le manga Evolution 6, la série intégrale en 5 tomes. Là, j'ai acheté le manga parce que les jaquettes m'avaient l'air pas trop mal. C'était une grave erreur. Le manga est infâme, le manga est infâme, le manga est infâme, c'est peu de le dire en fait. Je vais vous faire un petit résumé du manga. En fait, on arrive dans une ère glaciaire et t'as des scientifiques qui veulent faire évoluer le genre humain. Et le personnage principal du manga, c'est un mec qui veut se suicider. Il se suicide, il saute du toit, il se fait contaminer par le virus. Voilà, ça c'est pas très étonnant, sinon s'il meurt et qu'il meurt, bah le manga se termine. Et il obtient le pouvoir qui est un mix entre du vampirisme et de l'immortalité. Et le scénario du manga, c'est tu suis le personnage principal qui n'a pas vraiment de but et qui tue de temps en temps d'autres mutants. Même sur le dessin, et là vous pouvez voir que c'est quand même d'assez gros plans. Ça va
pas très loin. On arrive sur la 4e série de la vidéo et là, je vais pas vous le cacher, le manga, je l'ai vraiment lu en diagonale. J'ai même pas pris le temps de vraiment lire une page. C'est le manga Killer Instinct. Ici, pourquoi est-ce que je le vends alors que j'ai pas vraiment lu le manga? Tout simplement parce que je sais que c'est du survival game. Ça se passe dans une école. T'as 10 personnes par exemple qui sont coincées dans une école et ils doivent s'entretuer. Donc, ce délire de manga, c'est vraiment pas mon truc. Si je devais lire quelque chose comme ça, je vais lire Battle Royale. En plus, je possède le manga, je possède l'édition de luxe. Aujourd'hui, t'as plein de mangas qui ont à peu près le même synopsis. Par exemple, Enigma, très récemment, Sacrificial Vote chez Delcourt Tonkam. T'as Jeux d'enfants, t'as tous les Kings Game, t'as La Cité des Esclaves. Donc, j'ai feuilleté le manga. Graphiquement, c'était vraiment pas mon goût, donc je me suis dit je vais le vendre, je vais même pas le lire, surtout que actuellement c'est pas terminé, c'est en 5 tomes, et c'est drôle parce que je vais vendre la série alors que le 6e tome, qui est le dernier de la série, va sortir en novembre 2019, alors que le tome 5, celui-ci était sorti en, je crois, février 2017, donc ça fait plus de 2 ans que on attend le tome 6 qui va enfin sortir. Là aussi, comme pas mal de mangas, c'est la jaquette qui m'a fait un peu de l'œil. On pourrait croire que graphiquement c'est pas mal, sauf que non, le contenu du manga est vraiment juste ignoble. Je vous laisse voir les dessins, mais là, par exemple, il lui manque un œil. Voilà, c'est pas détaillé, c'est pas net, c'est pas bien dessiné, donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de le vendre. On arrive maintenant à la 5e série de la vidéo qui n'est autre que le manga Lune de sang. Oui, je pense que vous ne le connaissez pas. Ici dans ce manga, graphiquement, c'est pas si mauvais que ça. C'est pas un niveau incroyable, mais en vrai, ça se lit. Vous vous doutez si c'est pas le dessin qui pose problème, et bah c'est le scénario du manga qui pêche. Le synopsis du manga doit très bien se comprendre rien que sur les jaquettes. Ça nous parle de cette fille-là qui est une sorte d'hybride qui s'occupe à tuer d'autres loups-garous qui tuent des gens. C'est un manga où il y a beaucoup de gens qui meurent, mais ce qui me pose problème, c'est que le scénario est creux, parce que honnêtement, moi j'ai lu les 2 premiers volumes. Il n'y a rien qui se passe vraiment et les personnages sont inintéressants. C'est un manga, tu sens que les personnages manquent cruellement de caractère, manquent cruellement de développement. Ils t'introduisent des personnages, on dirait que tu es censé les connaître, mais en fait pas du tout. Si je devais comparer quelque chose, on dirait une copie ratée entre Berserk et Clément. Mais vraiment, quand je vous dis raté, il est ignoble le manga. On continue tout ça avec la 6e série de la vidéo qui n'est autre que le manga Bébé Project, donc là aussi je pense que vous devez pas connaître. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis assez longtemps, vous devez savoir que c'est le mangaka qui est à l'origine du manga Outlaw Player, et le mangaka à l'origine du manga Outlaw Player me devait un dessin depuis plus d'1 an, et à la fin j'ai annulé ma commande tellement il m'a fait attendre longtemps. Donc pour ceux qui voulaient savoir par rapport à l'avancement du dessin, tout ça, et bah faut savoir que j'ai annulé ma commande parce que ça faisait plus d'1 an et 2 mois, et il m'avait donné aucune nouvelle du truc. Je me suis dit, le mec il m'a fait attendre 1 an et 2 mois, et il m'a pas donné un seul détails par rapport au dessin, donc à un moment il me faisait un peu tourner en bourrique quoi. Par rapport au manga Bébé Project, le manga est bien dessiné comme le manga Outlaw Player, sauf que comme le manga Outlaw Player, le manga est creux, il n'y a pas d'enjeu dans le manga. Je vous montre, c'était l'une de ses premières œuvres, donc c'est pas vraiment exceptionnel niveau dessin, mais en vrai ça va. Sinon j'avais souvenir que le manga était pas mauvais, mais il était très oubliable. Ça c'est pas terminé, c'est pas incroyable, donc forcément j'aurais plutôt tendance à le vendre. On poursuit avec la 7e série de la vidéo qui n'est autre que le manga Abyss. Je vous montre un peu les couvertures, mais vous pouvez voir que c'est quand même assez glauque, même je dirais bien glauque. Ça en vrai j'ai vraiment fait des efforts pour le lire, mais le manga est juste mauvais en fait. Ça nous parle d'un groupe de gens qui se réveillent mystérieusement dans une pièce, dans un sous-sol, et chacun a obtenu des petits pouvoirs comme de la télépathie, une force surhumaine ou le fait de pouvoir soulever des objets à distance, et ils doivent sortir du sous-sol en affrontant des monstres. Déjà sur le dessin c'est pas incroyable. En même temps je vous montre un peu la tête des monstres, je dirais que c'est un peu en dessous de la moyenne quoi. Le problème vraiment avec le manga c'est que c'est pas très bien dessiné, et t'as des mangas qui font beaucoup mieux que ce qui se passe là-dedans. Donc je vois pas pourquoi je garderai la série. Donc 8e et dernière série que je vais vendre, et c'est celle où j'aurais le plus hésité, c'est le manga Inomaru Sumo, parce que en soi le manga est bon. Je pense que vous devez connaître, le manga possède une adaptation animée. Sur le dessin c'est pas trop mal, rien d'incroyable non plus, mais en vrai ça va. Ici concrètement t'as 2 éléments qui me poussent vraiment à vendre le manga. Le premier c'est que c'est un manga de sumo. Déjà que je suis pas un grand fan des mangas de sport, des fois il y a des exceptions comme Rikudo, mais le sumo c'est vraiment pas un sport qui me botte de fou. Ensuite, le deuxième problème, et c'est là le plus gros problème en soi, c'est que la série fait plus d'une 20aine de volumes. Et c'est ça qui m'a fait un peu tilt, est-ce que je me vois garder une série de plus de 22 volumes dans ma collection qui parle de sumo? Et la réponse est clairement non. Donc malheureusement, on peut pas tout garder, et Inomaru Sumo, c'est pas une série que je garde en priorité. La vidéo va se terminer ici, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Je te dis à la prochaine vidéo, salut!